Salut bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Je me pose la question, qu'est-ce que c'est alors cette histoire de pouvoir jeûner, de pouvoir prier si seulement il y a confinement? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de jeûner et de prier seulement parce qu'on est en novembre, on est en décembre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Notre Dieu, c'est un Dieu de mois, c'est un Dieu de novembre, c'est un Dieu de décembre. Qu'est-ce que c'est alors cette histoire? Notre Dieu, c'est un Dieu de malheur. S'il y a le malheur, c'est en ce moment-là que nous appelons Dieu pour notre secours. Bien aimé, qu'est-ce que c'est alors cette histoire? Nous sommes des enfants de Dieu. Et bien si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons avoir la communion avec notre Père à tout instant, à chaque instant, n'importe quel lieu, n'importe quel moment. Ça ne demande pas le temps, le lieu, non. Ce n'est pas en décembre, ce n'est pas en novembre, ce n'est pas parce qu'il y a confinement, non. Qu'est-ce que c'est alors cette histoire? On est confiné pour prier, on est confiné pour jeûner, on est confiné pour faire du bien, on est confiné... Bon, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dieu ne vous a pas confiné pour faire du bien. Frères, bien-aimés, chrétiens du monde, il ne suffit pas d'être confiné, il ne suffit pas d'appréhender le malheur et à commencer à faire du bien. Nous sommes nés de nouveau. Si réellement nous sommes de Dieu, nous devons apprendre à faire le bien, n'importe quel endroit, à n'importe quel lieu, à n'importe quel moment. Nous devons apprendre à faire du bien. Que dit Ephésiens 5:20? Nous devons rendre grâce à notre Dieu à n'importe quelle circonstance, à n'importe quel moment. On n'attend pas décembre, on n'attend pas le confinement, on n'attend pas le mois de novembre pour jeûner et pour prier. 1 Thessaloniciens 5:17 nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Nous devons apprendre à cultiver la vie de prière. Nous n'attendons pas le malheur. Nous n'attendons pas à être confinés. Quand il n'y a pas de confinement, quand il n'y a pas de danger, nous sommes sombrés à la distraction. Nous mettons à côté l'œuvre de Dieu. Nous ne considérons même pas la volonté de Dieu ou l'œuvre de Dieu. Nous sommes focalisés sur le travail. Nous sommes focalisés sur nos affaires. Et quand il y a le confinement, et quand il y a le malheur, c'est en ce moment-là que nous cherchons Dieu. Détrompez-vous. On ne se moque pas de Dieu. Avant même que tu puisses commencer, Dieu savait de quoi tu allais parler. Il dit, la Bible dit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Est-ce que ton cœur est proche de Jésus? Ou ce sont tes lèvres qui sont proches de Jésus? Quand il y a le malheur, quand le coronavirus se frappe, c'est en ce moment-là que tu te concentres. C'est en ce moment-là que tu gênes. Mais quand tu étais en bonne santé, mais quand tu courais ça et là pour tes affaires, où était Dieu? Et quand tout va bien, tu oublies Dieu. Tu fais tout ce que tu as à faire. Tes rendez-vous sont privilégiés. Mais quand il y a le malheur frappe à ta porte. C'est en ce moment-là que tu te concentres. C'est en ce moment-là que tu prends conscience du danger. Prenons conscience du danger, bien-aimé. Le danger est là. Nous sommes en guerre. Le danger est là. 1 Pierre 5:8 nous dit, veillez et priez, parce que votre adversaire, le diable, n'est pas loin. Il est juste aux alentours. Il est en train de rôder, cherchant qui dévorer. Alors nous sommes en guerre. Ne soyons pas seulement concentrés parce que c'est novembre. Ne gênons pas seulement parce que c'est décembre. Mais qu'est-ce que c'est alors cette histoire? On doit chercher Dieu parce qu'on est en confinement. Qu'est-ce que c'est que ça alors cette histoire? On est confiné, oui ou non, nous devons chercher Dieu. À n'importe quelle circonstance, n'importe quel prix. 1 Thessaloniciens 5:17 nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. En cours de route, tu peux prier. Dans ta maison, tu peux prier. Dans un transport en commun, tu peux prier. N'importe où. Privilège d'abord les œuvres de Dieu, la parole de Dieu, la prière. Bien, mais tu verras tout ce que tu vas faire. Le reste, ça va aller bon train. Mais qu'est-ce que c'est alors cette histoire? Vous avez peur et que les sorciers de votre famille vous bouffent. Qu'est-ce que c'est que ça? Ceux qui sont
de Dieu, ou ce qui se trouve entre les mains de Dieu, personne ne peut le ravir. Personne ne peut le ravir. Tu n'as pas à gêner, tu n'as pas à prier que lorsqu'il s'agit des coronavirus, que lorsqu'il s'agit de novembre ou décembre, là tu te dis, ah les démons sont là, les sorciers sont là, moi je dois gêner, je dois prier pour être fort parce qu'il y a les combats. Mais non, nous sommes en perpétuel combat. Tu ne dois pas être distrait. Nous sommes en perpétuel combat. Il suffit d'aider 3 secondes pour que les diables puissent te déraciner, puissent t'ôter la vie si ce n'est pas Dieu. Est-ce que les diables doivent attendre novembre? Est-ce que les diables doivent attendre décembre? Est-ce que les diables doivent attendre le coronavirus? Mais non. Là où tu es, l'immeuble peut t'écrouler dessus. Tu peux mourir. Là où tu es en train de travailler, tu peux avoir les dangers. Tu peux rencontrer les dangers partout. Les dangers partout. Tu peux mourir n'importe quel temps. Mais si tu as envie, c'est Dieu qui te protège. Alors, tes manifestations-là, je suis confiné pour prier. Non, moi je dis c'est la peur. Tu as peur. Tu as peur de mourir. Tu as peur. Tu as peur d'être contaminé. Tu as peur d'être infecté par coronavirus. Tu as peur. Alors, écarte ta peur. Combien de fois Dieu a dit, n'aie pas peur? 365 fois. Comme s'il voulait le dire chaque jour, n'aie pas peur. Ne crains pas. Je suis avec toi. Tes manifestations là, manifestement ce que tu fais là, c'est la peur. Je suis confiné pour prier, je suis confiné, c'est pas mal. Mais si tu le fais que pendant le confinement, oh bien-aimé, tu es ignorant. Nous devons apprendre à chercher notre Dieu à chaque instant. Nous devons être en communion avec notre Dieu à chaque moment. Il n'y a pas que le confinement qui doit nous induire ou nous conduire dans la présence de Dieu. Parce qu'on n'a rien à faire, parce qu'on ne travaille pas, parce qu'on n'a rien à faire du tout. C'est en ce moment-là qu'on doit se concentrer. Dieu dit, ce peuple est éloigné de moi. Les cœurs sont éloignés. Vos cœurs sont éloignés. Nos cœurs sont éloignés de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de Jésus-Christ. La Bible dit, le Père cherche des adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Nous adorons notre Dieu, c'est par nos œuvres. Nous ne sommes pas vrais. Nous ne sommes pas vrais. C'est la peur qui nous pousse à gêner. C'est la peur qui nous pousse à prier. C'est la peur qui nous pousse à prier en novembre, en décembre. C'est la peur. Et nos cœurs sont éloignés de Dieu. Bien-aimés, que nos cœurs s'attachent à Dieu. À n'importe quel mois. Est-ce que les diables n'existent pas en janvier? Est-ce que les dangers ou la guerre spirituelle n'existent pas en février ou en mars? Seulement en novembre que les églises doivent commencer à prier, à se concentrer sur la paix. C'est la paix. C'est la peur des démons des familles, la peur des sorciers et de famille. C'est la paix. Dieu dit, ne crains pas, n'ayez pas peur. Mais ce que nous faisons, manifestement, c'est la peur. Ôte la paix. Fixe tes regards à Jésus. Tu ne dois pas gêner parce qu'il y a le confinement. Tu ne dois pas prier que parce qu'il y a le confinement. Non, c'est de Dieu. Ils doivent cultiver la relation avec leur papa. À n'importe quel endroit, n'importe quel moment. Tu cultives la relation, la communion avec ton Père. Tu ne dois pas attendre le confinement. Et avant le confinement, qu'est-ce que tu faisais? Tu n'avais pas le temps pour Dieu. Donc Dieu doit commencer à envoyer les dangers. Dieu va commencer à envoyer coronavirus, tout ça, le confinement, pour qu'il puisse avoir des adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Donc pour que Dieu puisse avoir des vrais adorateurs, il doit nous envoyer le coronavirus pour que Dieu puisse avoir les chrétiens qui prient, qui gênent, qui se concentrent, qui se donnent. Il doit nous envoyer coronavirus parce que quand il y a coronavirus, on n'a pas le temps, on se concentre pour notre Dieu. Mais qu'est-ce que c'est alors cette mentalité? Qu'est-ce que c'est cette réflexion? Parce que je suis chômeur, oh j'ai plein de temps pour prier, oh j'ai mon temps pour gêner. Et quand tu commences à travailler, tu as oublié Dieu. Bien-aimé, la vie que nous menons est pleine d'ambition, plein de dangers. Tu dois servir Dieu, tu dois avoir la relation avec Dieu partout, même si tu travailles. Tu dois cultiver la vie de prière. Même si tu travailles. L'autre fois, j'ai dit, Dieu ne te dispense pas parce que tu es fatigué de prier. Il a vu ses disciples fatigués. Mais il a dit, vous ne pouvez pas prier avec moi, ne fût-ce que pour 1 heure. Il savait qu'ils étaient fatigués. Dieu ne te dispense pas la prière. Dieu ne te dispense pas de jeûner. Dieu ne te dispense. Mais bien, sache que si tu le fais, c'est pour ton édification à toi-même d'abord.
et pour maintenir la communion, la relation avec votre Père, ton Dieu, notre Papa, à tous. Mais tu ne le fais pas pour impressionner les gens. Nous, dans notre église, on va gêner 30 jours, 80 jours. Oh, c'est pas ça ce qu'Ésaïe nous dit. Nous faisons des choses comme des pharisiens. Nous nous comportons comme des pharisiens. Bondés à l'église. Nous remplissons les églises, mais comme des pharisiens. Nous voulons être appréciés. Nous prenons des photos à l'église, les mains levées pour que les gens nous apprécient. Dieu regarde. Dieu s'étonne. Regarde ce peuple. Il s'approche de moi. Les cœurs sont éloignés. Est-ce que ton cœur est près de Jésus? Si ton cœur est éloigné de Dieu, bien aimé, pense-y. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Je ne suis pas là pour blaguer. Je ne suis pas en train de blaguer. Donne ton cœur à Jésus. Tu ne dois pas chercher l'Éternel, ton Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à le malheur? Alors, bien aimé, je t'en supplie. Considère les choses de Dieu. Tu n'as pas à attendre un malheur. Tu n'as pas à attendre la tempête. Tu n'as pas à attendre la guerre pour se concentrer, pour chercher Dieu, pour gêner ou pour prier. Nous devons cultiver la vie de prière. Attache-toi à Dieu. Donne ton cœur à Jésus. Il a vraiment besoin de toi. Que tu sois vrai. Que tu sois vrai. Bien, mais donne ton cœur à Jésus. Que ton cœur s'attache à Jésus. Tu ne sais pas quand est-ce que le malheur s'abattra. Tu ne sais pas où, n'importe quelle heure, tu ne sais pas. Donne ton cœur à Jésus. N'attends pas demain. N'attends pas demain. Tu viens à l'église, mais tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. L'occasion t'est donnée maintenant. Donne ton cœur à Jésus. Crois en Jésus. Cherche Dieu. Pas seulement s'il y a le confinement. Cherche Dieu. Pas seulement parce que tu es en chômage. Cherche Dieu. Pas seulement s'il y a le malheur. Cherche Dieu à tout moment. Parce qu'il est ton guide. Parce qu'il est ton Dieu. Il est ton Père. C'est lui ta vie. C'est lui ta vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous pensons que nous trompons Dieu. Nous sommes en train de nous tromper. Quand nous venons chercher Dieu, il dit ce peuple, il m'honore que de l'œuvre, mais il a peur. Au-dedans de lui, il a peur. Nous devons cultiver à chercher notre Dieu. Pendant qu'il fait beau vivre, pendant que tout va bien, cherchons notre Dieu. Pendant que tu manges, pendant que tu es en paix, pendant que tu es encore en bonne santé, cherche ton Dieu. Pendant que tout va bien, cherche ton Dieu. Gêne s'il faut. Tu ne dois pas commencer à gêner que tout si tout va mal. Non, bien-aimé. Tu ne vas pas commencer à prier que si tout va mal. Non, bien-aimé. Apprenons à chercher parce que c'est notre culture, c'est notre vie. Tu dois apprendre à prier, tu dois apprendre à gêner. Pas seulement si tout va mal. C'est notre vie. Nous devons apprendre à cultiver cela. Nous devons l'assimiler et l'accepter comme tel. Nous devons apprendre à faire cela parce que ça nous édifie, ça nous rapproche de plus en plus auprès de notre Dieu, auprès de notre Papa. Je ne dois pas attendre que le malheur, je ne dois pas attendre que le confinement. Là, je me dis, j'ai le temps. Oh, je suis en chômage, j'ai le temps pour pouvoir chercher Dieu. Mais non! Tu te dis, Dieu va nous envoyer maintenant le malheur pour que nous puissions le chercher. Mais non. Alors, si c'est le cas, tu vas commencer à chercher Dieu qu'est dans le malheur, qu'est dans les mauvais moments. Cherche Dieu quand tout va bien. Et au jour de malheur, la Bible dit, il se souviendra de toi. Nous devons chercher notre Dieu à n'importe quel instant, n'importe quel moment. Que nous mangeons ou pas, cherchons notre Dieu. Qu'il y a la maladie ou pas, cherchons notre Dieu. Et la Bible dit, Paul dit, qui me séparera de Jésus? Ni la mort. Et le travail te sépare de Dieu. Tu pries 10 minutes, 5 minutes pendant que tu travailles. Si tu travailles, tu pries 5 minutes. Mais s'il y a le confinement, là tu peux prier 2 heures, 5 heures, 7 heures du temps. Qu'est-ce que c'est alors cette histoire? Dieu doit-il tirer profit seulement dans les confinements? Mais non. Comment est-ce que nous réfléchissons? Comment est-ce que nous réfléchissons? Chrétiens nés de nouveau. Cherchons notre Dieu en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs, les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu que lui-même Dieu cherche. Nous sommes comme des pharisiens. Nous sommes comme des pharisiens, exactement comme des pharisiens. Autant donc l'hypocrisie. Cherchons Dieu sincèrement. Nous ne gênons pas pour être appréciés aux vies de gens. Nous ne prions pas pour être appréciés aux vies de gens. Mais nous le faisons parce que c'est notre vie. Les poissons ne vivent pas à l'air libre parce que c'est pas son environnement. Bien aimé. Ton environnement, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est la lecture de la parole de Dieu, c'est la méditation. C'est ça, chrétien, ton environnement. Le temps t'est donné. Il faut savoir faire de l'équilibre. Les choses de Dieu, tu ne dois pas les abandonner. Tu ne dois pas chercher Dieu parce que tu ne travailles pas. Tu ne dois pas chercher Dieu si seulement tu es en confinement. Notre Dieu
est digne d'être cherché et recherché partout. Nous devons marcher avec notre Dieu. Merci. Sois béni au nom de Jésus.